Le gouvernement éthiopien enquêtera rapidement sur une prétendue exécution massive de ressortissants éthiopiens à la frontière saoudo-yéménite. Au championnat du monde d'athlétisme 2023, la course finale masculine de 3000 mètres et féminine de 1500 mètres a remporté 2 médailles d'argent. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 23 août. Le gouvernement éthiopien enquêtera rapidement sur une prétendue exécution massive de ressortissants éthiopiens à la frontière saoudo-yéménite en collaboration avec les autorités saoudiennes selon le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement éthiopien enquêtera rapidement sur l'incident en collaboration avec les autorités saoudiennes à ce stade critique. Il est fortement conseillé de faire preuve de la plus grande retenue et de ne pas faire de spéculations inutiles jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, a ajouté le communiqué. Les deux pays, malgré cette malheureuse tragédie, entretiennent depuis longtemps d'excellentes relations, indique le communiqué. Concernant le processus de transformation de l'université d'Addis Abeba et en université autonome et les prochaines activités, le président de l'université, le professeur Assa Weldahana, a donné un communiqué de presse. Suite à la création de l'université en tant qu'université autonome, il a été déclaré qu'elle accepterait des étudiants de premier cycle par concours à partir de 2016 éthiopiens. Dans sa déclaration, le professeur Assa a déclaré que le fait que l'université soit autonome éliminera le système dans lequel les universités étaient restreintes de diverses manières, tout en temps qualifié de libre. On dit que la création de l'université en tant qu'université autonome créerait une opportunité unique de préparer le système éducatif de manière à produire une main-d'œuvre capable de résoudre les problèmes. La ministre du Tourisme, l'ambassadrice Nassissé Djali, a déclaré que les destinations touristiques construites par le gouvernement et les investisseurs privés dans le pays permettent d'augmenter le flux de visiteurs. La mise en œuvre à mi-parcours de la première phase du plan de développement décennal et l'évaluation de la deuxième phase du plan à moyen terme qui sera mise en œuvre de 2024 à 2026 ont été réalisées en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La ministre a mentionné que l'épidémie de Covid-19 et les questions de sécurité constituaient un obstacle à la réussite du plan dans le secteur. Elle a souligné qu'au cours de l'exercice 2023, une meilleure performance a été enregistrée dans les travaux réalisés dans le secteur et le flux touristique a pu retrouver son état d'avant Covid. Le festival Ashanda est célébré dans la région du Tigray avec divers événements, a déclaré le chef de l'Office de la culture et du tourisme de la région, Dr Azbaha. Il a mentionné que des spectacles culturels, des tables rondes et des événements artistiques auront lieu pendant le festival. Dr Azbaha a transmis le message selon lequel nous devons nous unir et travailler dur pour préserver notre culture, notre langue et notre patrimoine et les transmettre à la prochaine génération. Les filles qui participent au festival dans la ville de Mekelle, dans la région du Tigray, ont déclaré qu'elles célébraient le festival Ashanda avec une cérémonie traditionnelle qui renforce l'unité, la paix et l'amour. La ministre de la Planification et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a déclaré que la deuxième phase du plan à moyen terme qui sera mise en œuvre de 2024 à 2026, il est prévu de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour 9 millions de citoyens. Elle a mentionné que la mise en œuvre à mi-parcours de la première phase du plan de développement décennal et l'évaluation de la deuxième phase de plan à moyen terme ont été réalisées en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.
Elle a déclaré que les défis internationaux et locaux d'origine humaine et naturelle rencontrés au cours des dernières années ont exercé une pression négative sur la mise en œuvre du plan directeur décennal. Hu Chan-kun, ambassadeur de Chine auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a déclaré que la Chine continuerait à renforcer ses relations globales avec les pays africains. L'ambassadeur Hu, qui a fait une déclaration à Addis Abeba concernant la mission que la Chine entreprend dans le cadre de l'Union africaine, a déclaré que les liens économiques, politiques et sociaux de la Chine avec les pays africains se renforcent de temps en temps. Il a déclaré que la Chine travaillait avec les pays africains dans les domaines de la réduction, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, de la santé, du développement et dans d'autres domaines de coopération. Et pour conclure le journal, le championnat du monde d'athlétisme 2023, la course finale masculine de 3000 mètres steeple a permis à Lemecha Girma de remporter une médaille d'argent. La médaille d'argent de l'athlète Lemecha est la troisième médaille d'argent remportée par l'Éthiopie dans la compétition. Quand l'athlète marocain El Bakali termine seul la course, le Kenya Benjamin Kingan est troisième. Après avoir remporté 2 médailles d'argent hier, l'Éthiopie a porté son total de médailles à 6. L'athlète Derbe Weltiji a remporté la médaille d'argent pour son pays en entrant à la deuxième place de la finale du 1500 mètres féminin. Au championnat du monde d'athlétisme actuel de Budapest, l'Éthiopie occupe la troisième place mondiale avec 1 médaille d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement éthiopien enquêtera rapidement sur une prétendue exécution massive de ressortissants éthiopiens à la frontière saoudo-yéménite. Au championnat du monde d'athlétisme 2023, la course finale masculine de 3 mètres et féminine de 1500 mètres a remporté 2 médailles d'argent. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taybaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.